Allez, on se retrouve pour le troisième match de l'après-midi et le premier match homme. J'espère que les padélistos sont là parce qu'on va avoir Julien Serin et Thomas Vambos qui vont essayer de prendre leur revanche face à Gustavo Nunes et José Solano. Et je suis avec Romain Gusstein. Dur à dire ton nom, est-ce que tu peux le prononcer parfaitement? On peut dire Romain Gustin, tout simplement. C'est vrai? Oh non, incroyable, Romain J'ai toujours Gustin. prononcé comme ça, mais sinon après ça peut être Ça me Gustin. va très bien, avec Romain Gustin, très bien. Qui a perdu hier. Oui, on a perdu hier soir sur le dernier match Night Session. Avec une ambiance de dingue. Une ambiance de folie. Alors merci aux têtes de série numéro 1, parce qu'on n'aurait jamais eu cette ambiance si on les avait pas joués. Et parle-nous un peu du tournoi et de l'ambiance ici. Toi, d'abord on va parler d'abord de ton club. Donc toi, tu travailles dans le club, c'est ton club? Oui, alors voilà, c'est mon club, donc c'est Casa Paddle à la possession. Et voilà, moi je suis originaire de La Réunion et principalement du port, donc de l'ouest de l'île. Et c'est vrai que le RPC, ça fait partie aussi des premiers clubs de l'île. Et le premier c'était Casa Paddle. On va dire que les premiers terrains c'était Casa Paddle où Mika il travaillait également là-bas. Ok. Et après il est parti. Et après il a monté le RPC dans la foulée. Ouais. T'étais déjà là-bas à ce moment-là toi? Alors moi je faisais des remplacements de cours là-bas en collectif et l'année a suivi pour après j'ai récupéré le club. Et donc parle-nous maintenant du tournoi, de ton tournoi, de ce match. Alors franchement depuis le départ nous on est rentré en lice donc hier soir et grosse ambiance. Alors ce qui est bien c'est que Mika il a vraiment mis les petits plats dans les grands parce qu'il y a la tribune qui est magnifique, il y a du monde, il y a de l'ambiance et nous c'est vraiment la première fois qu'on voit ça et on kiffe quoi. T'avais participé au gros tournoi pneu cash, les exhibitions, Ouais. Et il y avait moins de monde alors? Il y avait du monde, ouais. Mais j'ai l'impression moins. Et là, il y a beaucoup d'ambiance quoi. Ah, là, moi j'avais vu un peu en vidéo, donc on se rend moins compte le tournoi l'année dernière exhibition où il y avait déjà de l'ambiance, mais là c'est fou. Alors, le match avant des filles de la Réunion qui ont battu Clara Mansart et Manon Marcari, c'était incroyable. Elles ont dû kiffer leur moment. Elles se qualifient en demi d'un Fit Silver à la maison et en plus dans une ambiance de dingue comme ça. Juste génial quoi. C'est ce que disait Elisa, c'est-à-dire il y a ce côté où c'est rare qu'on joue devant autant de personnes, en plus des joueuses de niveau national voire international, donc non c'est vraiment top. Alors, tu vas être avec moi pour ce match, la revanche de Champfleury, le match entre les têtes de série 4 et 5. Donc la tête de série 4 c'est José Solano, l'espagnol, coach de Gustavo Nunes, le portugais, qui ont battu Julien Serin et Thomas Vambos la semaine dernière 7-5, 7-5. Et on espère qu'avec l'appui du public, encore peut-être plus de monde, dans des conditions un peu différentes, ils vont arriver à le faire parce que ça serait génial d'avoir. Il y aura 2 paires françaises demain chez les filles. Elisa Guiraud, Anna Blou, O'Haro et Stéphie Mera, Marie-Amélie Dardenne. On espère qu'il y aura des Français aussi. Tous les Réunionnais sont derrière tous les Français là. Là on est tous derrière Van Boss Serin pour essayer de créer l'exploit, je sais pas si on peut dire parce que en termes de niveau il y a un réel décalage. Exploit c'est un grand mot mais créer la surprise, ils sont un peu derrière au classement même si Thomas Van Boss a bien reculé après sa blessure. Mais on espère qu'ils seront autant derrière Van Boss Serin qu'ils étaient derrière Elisa et Anna Blou, qui ont fait un super match, bravo à elles encore. Et elles pourront en profiter demain en demi-finale contre la tête de série numéro 1. Un gros kiff j'imagine demain pour tout le monde. En tout cas Van Boss et Serin ils sont quand même très appréciés à La Réunion, donc j'espère que le public il sera à fond avec eux. Ils sont déjà venus eux faire les exhibitions et ça va partir avec le youtubeur le plus connu en France au niveau padel, Julien Serin, avec le soleil couchant. C'est parti pour ce match. Avec beaucoup de bruit au bord du terrain. Mais ça on est habitué. L'écran est noir. Florian, non, c'est ton écran à toi. Fais-nous un petit coup de F5 Florian. Ou alors c'est Julia qui a appuyé sur le bouton échappe sans faire attention. Mais normalement tout va bien. Alors faute de José Solano, c'est pas souvent. Il y a l'air d'avoir un peu d'air, ça a un peu tourné, je regarde sur les drapeaux là-bas. Il soufflait pour Julien Serin le match d'avant, mais là j'ai l'impression qu'il est passé en travers, on va voir.
Allez, très bon début. Ils sont ultra motivés tous les deux. Est-ce que tu connais le nombre de points d'un quart de finale et d'une demi-finale, l'écart? Le nombre de points qui vont prendre prendre en FIP? ouais. Non. Alors, je sais pas, j'avais compris que les gagnants ils prennent 80. Exactement. Les gagnants 80, les finalistes 50, les demi-finalistes 25 et les quarts de finalistes, donc ceux qui perdent à ce tour, 14. Donc là, 14 à 25 et plus être encore en demi et pouvoir encore gagner des points, c'est un écart énorme. Et l'écart il se fait après pour pouvoir intégrer des voilà, tableaux en fait, plus importants. Plus tu vas marquer de points, plus tu vas monter en tête de série. Là, s'ils avaient été tête de série 4, bah, ils s'assuraient de ne pas jouer une équipe plus forte qu'eux avant les demi. Bien sûr. Alors que là, en quart, ils pouvaient prendre la TS1. Ils ont un peu eu de la chance au tirage, on va dire, Julien et Thomas. Parce que 2 fois, ils jouent la 4 sur les 2 tournois. Ok. Et en tout cas, ils sont en train de faire un très bon début de match. Pas un point perdu pour l'instant. Salut Steph, bienvenue à toutes et à tous. On espère que... Ils mettent beaucoup d'intensité déjà. Et ça va beaucoup se jouer sur ce jeune joueur qui est capable du meilleur comme du pire. C'est bon, je suis rassuré pour l'ambiance. Les Réunionnais vont être normalement à fond niveau derrière. ambiance, on commence bien. Il faut pas trop s'inquiéter. Allez, 6 points à 0. Ah non, il nous en faut pas beaucoup à la Réunion. Bah, normalement, et après ça monte très vite. C'est juste génial, je l'ai déjà dit. Oui. Elle est loin de là, parce qu'elle passe loin au-dessus. Ça, c'est bien joué. Allez Thomas, laisse rebondir et expose-moi cette balle. L'ambiance dans ce début de match et le début de match de nos Français. 4 balles de break. 4 balles de break déjà, ouais. Ils sont pas du tout impressionnés, Julien et Thomas. Ça peut être que du positif ce match pour eux de toute façon. Et oui, je l'avais dit les autres jours, mais c'est juste génial de voir ces tribunes remplies, cette ambiance, les gens qui restent, qui encouragent, qui ont le sourire. Est-ce qu'on est parti pour un 6-0? 6-0, il y en a eu pas mal sur le tournoi. Ça serait une énorme surprise. Ça serait la plus grosse surprise. Est-ce que tu les as déjà joués, Thomas et Julien? Alors Julien, on s'est joué l'année dernière quand il était venu pour le P1000 et sur le terrain de Pneukage justement derrière. Et très impressionnant. En fait, nous depuis le début des tournois à La Réunion, on a toujours plus ou moins invité les joueurs. Le début de match de Julien. Allez, salut Clément. Clément, j'espère que pour les Français, Clément, parce que Clément c'est un jeune joueur français qui s'entraîne à Malaga de temps en temps dans l'académie de José Solano. Donc si t'es pas pour Julien Sorin, Clément, je te banne du live. Yanis joue après, non, Yanis est en train de jouer avec Philémon Reichmann. Ils sont en train de jouer sur le terrain numéro 2, le terrain de Cache. Le premier point pour les Espagnols, Espagnols et Portugais. Et vous pouvez le voir ce match sur le deuxième channel de Paddle Mag. Vous pouvez suivre les deux rencontres. Sorin Reichmann Muesser qui affronte Dominguez Ouete. On espère aussi qu'on les retrouvera demain. Ce sont nos 2 dernières équipes françaises chez les messieurs. Allez, pas donner tout de suite. J'aime cette dictature qui s'installe avec Mario. Là, on n'a pas le droit d'être pour les joueurs étrangers. Je l'adore, José Solano, très sympa, et Nunes aussi. C'est un joueur très souriant. Il faut être un peu chauvin là. Oui, mais là, il faut être chauvin. Il n'y a pas... Allez, important ce point. Pas donner des balles de break, de débreak tout de suite. Il l'avait demandé, Gustavo. Il est en train de tout contrer. Aïe. C'est beaucoup trop facile ça pour José. La balle de débreak. Je t'ai pas demandé ton prono. Parce que ils ont tout donné. Là, tu as eu la chance de voir 2 jeux au départ. Qu'est-ce que tu penses? Quelle équipe va gagner et en combien de sets? Moi, j'ai envie de miser sur les Français. Les Français. En 2 ou en 3?
Je dirais en 3-7. Allez. Et n'oubliez pas, on peut aussi faire un jeu des pronos, hein. C'est parti. 6-4, 7-5 pour l'Espagne qui mène 1-0 finale de l'Euro. Mais tu parles chez les filles ou c'est déjà fini chez les filles, Franck? Je suis total. Ah, d'accord. Alors tu parles chez les messieurs. Bah bien, hein, les frères Nunes, quand on fait 6-4, 7-5, bravo à eux. Oh, elle est belle, c'est là, cette première balle de break effacée. Excellent. Allez, je vous laisse encore un jeu pour donner votre prono. Le nom de l'équipe et le score exact. Et si vous gagnez, vous aurez chez vous un polo. Je le porte aujourd'hui, Padel Magazine. C'est parti. On peut donner les pronos dans le chat. Je vous laisse jusqu'à la fin du 4e jeu. Je m'y suis pris un peu tard là. Ça donne quoi, Phil et Yanis? C'est le début, on vous tiendra au courant du score. Allez Thomas. Monstrueux Julien Serin. Ça fait plaisir. 3-0. Un joueur qui tape comme ça, est-ce que ça te rappelle pas toi de temps en temps quand tu te... Non. J'aurais aimé. T'as joué au tennis toi? Ouais, je suis prof de tennis au départ, Okay. en fait, de formation. T'as été combien en tennis? J'étais à 2-6. Très bon placement, les meilleurs joueurs ont été 2-6. Écoute, si tu le dis, j'ai envie de te croire. Allez, c'est parti, vous pouvez envoyer. Alors Yomgi, il me faut pas le nom de l'équipe, il me faut le score. Alors là, Jeffrey qui nous donne victoire Nunes 3-6, 6-4, 6-4, c'est dur. 6-4, 3-6, 7-5, Ju et Tom. Alors là, ce score, non seulement si tu gagnes, tu auras le polo, mais je te rajouterai un petit cadeau parce que ça voudrait dire un match de dingue avec une ambiance de folie. Ouais, 7-5 au d'air. Ah, Christophe qui nous met un 3-7 aussi. Allez, je vais vous donner le score de Phil et un partout. Un partout dans le match. De toute façon. Alors, voilà, vous avez dans le chat, tout en haut du chat, le lien. Vous cliquez dessus, vous aurez les deux pistes. Et t'arrives pile au bon moment, le bureau. Alors, il a quel âge le jeune Nunez? Alors là, tu me poses une colle. Hein. J'ai pas écouté la présentation, mais je crois qu'il a 18 ou 19 ans. Il a moins de 20 ans, non? Ouais. Okay. Entraîné par José Solano. Et pour la petite histoire, c'est un joueur qui a pas mal de fonds, on va dire, financiers. Et pendant un an, il a joué avec un joueur très bien classé, donc ce qui lui a permis de bien monter au classement. Okay. Voilà. Et il a beaucoup progressé, hein, ce que disaient les joueurs français qui l'ont déjà joué l'année dernière. Et il y a 2 ans avant, et il a vraiment énormément progressé, beaucoup plus constant. Il a toujours gardé, forcément si je dis ça il va faire une faute directe, mais il a gardé son explosivité en haut tout en progressant en défense et à la volée. Il est de 2006, hein, de 19 ans. 19 ans. Voilà. Ouais, ça se voit à son visage. Après s'il s'entraîne, il n'y a pas de secret. Hein. Oui, oui. Oh, elle est belle. Oh, Thomas qui la laisse passer. Allez, il vous reste encore peut-être qu'un seul point pour voter, pour nous donner le score. Oh, il y a du 7-6. Clément Monod qui nous dit 7-6 Solano Nunes. Ok. Donc Clément, je peux pas te ban parce que sinon ça va enlever ton prono, mais ça va arriver bientôt. Ouais, petite faute de Julien. Sans conséquence, il y avait 40-15. Allez, je vous laisse encore jusqu'à la fin de ce point et ensuite je mettrai la fin des pronostics. Vous avez un peu de décalage, hein, donc je vous le laisse. Très bizarre ce reflet zébré sur la vitre, c'est le soleil qui se couche à La Réunion. C'est ça. Il y a une petite spécificité que j'ai vue hier, c'est que le soleil reste au même endroit pendant 2 heures avant de se coucher. Il fait de la résistance. Ouais. Oh, il y a eu hésitation. Ah, Hein, ils l'ont joué, ouais, ils l'ont joué. Bien. Fort posé Solano. Allez, Elliot. Elliot, tu seras le dernier. Fin des pronostics. Il paye José Núñez. Oui, bien sûr. Mais le padel c'est assez dur, hein. Si vous avez la chance d'avoir un peu de moyens, et ben, ça vous permet de progresser plus vite. Nico, c'est trop tard. Il y a trop de pronos qui arrivent après le gong.
Magnifique ce smash de Julien. Quand on voit sur leur visage, hein, ils sont vraiment motivés, quoi. Voilà. Déterminés. Ça fait 10 jours qu'ils sont à La Réunion, ils ont envie de... Sur le premier match, ils étaient un peu frustrés à la fin, après la défaite 7-5, 7-5. Et ils avaient l'impression de ne pas avoir fait le meilleur match. Oh, magnifique cette volée de José Solano. 30 attention. Et là, ils ont vraiment envie de tout casser, d'être là demain. Ils ont prévu pour la petite histoire dimanche de partir à minuit pour monter le piton de la fournaise, arriver à 5h pour le lever du soleil et après redescendre. Excellent. Finir sur une très bonne note comme ça. Ouais, parce qu'après ils prennent l'avion. Oui, aïe aïe. Oh, il la touche pas. Alors là. Non, pour l'instant très facile pour Julien et Phil. Je vais te le dire, les scores. Alors ça c'est top par rapport aux joueurs français qui viennent depuis quelques années. C'est qu'en fait on avait peur au début qu'ils avaient l'intention en gros de venir en vacances et qu'ils allaient jouer à moitié ou un peu prendre de haut ou quoi. Et ça n'a jamais été ça en fait. Ils ont toujours été à 200% et c'est super. Ouais, Thomas là, il fait une erreur de vouloir lober à Nunes. Et alors pour les scores, Thomas Bambas et Julien Serin, ils ont gagné 6-2, 6-0 et ensuite 6-3, 6-3. Nunes Solano, 7-6, 6-2, on l'avait vu contre Duprat, Le Drac qui ont eu une balle de 7 et 6-0, 6-3 ce matin contre Fontaine Biotti, des joueurs de La Réunion. Fontaine Biotti, ouais, voilà. Des joueurs locaux. Allez, Punto de Oro. Il vaut cher celui-là. 4-1 ou 3-2, c'est pas la même. Hein. Ouf. Monstrueux. Bon, allez, faut faire du bruit là. Oh, qui fait du bien ce par 3, Julien Serin qui entame très très bien ce match. 2 partout dans le match de Yanis Musser et Philémon Eichmann. Tout va bien pour nos Français, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Il y a même un concours, hein. Ça j'ai oublié d'en parler, organisé par le Réunion Paddle Club sur leur page Instagram que je vais vous mettre. Allez-y, avec 2 tenues du club à gagner. Alors pas de Casa Padel, ah bah non, mais normal, mais du Réunion Paddle Club. 2 tenues, allez-y, vous cliquez, il faut s'abonner au compte du Réunion Paddle Club, à Paddlemac TV et à mon Instagram. Et il y aura le tirage au sort après la finale homme. Ils sont là. Il faut juste liker la publication et mettre votre partenaire. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez pour vous et votre partenaire un t-shirt. Alors là, va arriver le moment où on voit plus rien. Ça y est. Ça y est. Allez, les 15 minutes, c'est pas ça. Ah non, ça va être long, tu vas voir. Les nuages. Franck qui nous avait préparé les. Ils jouent qui nos Français sur la piste 2? Rien de moins que Mario Huete et Facundo Dominguez, la TS2. Allez, José Solano au service. C'est lui qui avait perdu son service tout à l'heure. Ils sont un peu gênés là au centre. Oh la défense. Oh, il fallait gagner ce point. Gros point. On peut mettre plusieurs commentaires dans le jeu concours, Mario, je ne sais pas. Regardez sur les... C'est le RPC qui l'a lancé. Je pense que tu peux jouer qu'une fois, mais envoie des commentaires. Ah, il nous fait une Gustavo en ratant la balle. Ouh là là, le jeu de nos Français, pas terrible. Hein. Drôle de ne pas avoir mis nos 2 paires français sur la piste centrale où il fallait faire jouer les 2 en même temps. Oui, malheureusement, la FIP a demandé que ça joue en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a eu 2 quarts féminins. L'organisation, le club voulait mettre bien évidemment Elisa et Anna Blue sur le central et ensuite 3 matchs masculins, dont les 2 avec les Français, plus celui avec Aitor et Andrés qui sont assimilés réunionnais.
depuis quelques années. Et malheureusement, il n'y a pas eu l'autorisation. N'hésite pas à nous donner ton avis, hein, Romain, toi qui as fait le tournoi. Ouf. Oula. Bon, Nunez qui annonce faute et tout de suite José Solano qui dit non. Ah oui, non. oui, ouais, elle était pleine ligne. Ah ouais, elle là... est devant nous en plus pour le coup. Dure l'annonce de Gous. Ouais, c'est bien quand il est là, il nous cache le soleil, tellement il est grand. Celle-là est faute, non? Oh non, non, je pense qu'elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. En tout cas, elle tournait dans le bon sens. Hein. Ah, il redonne encore la balle bonne. Hein. 40-0. Tranquille ce jeu pour l'instant. J'aime pas trop dire ça parce que souvent après ça fait punto de oro, mais... Oh là. Oh là là. Bien. L'intelligence de Thomas de pas s'affoler, pas Toute la frapper trop fort. lucidité, ouais. Ouais. On a senti, ouais. Alors je vais te poser une question que j'ai posée pendant que Fond va nous changer un peu les angles de vue, vous montrer les bancs. Travailler un peu notre Francky. Selon toi, à La Réunion, alors t'as pas le droit de donner ton club bien évidemment. Quel est le club avec la meilleure ambiance et quel est le club avec les meilleurs équipements? C'est pas simple comme question, hein, parce que c'est... là faut se mouiller. Hein. Oui, faut se mouiller. Bah, l'ambiance, tous, hein, bah ouais, pour matin, le coup, voilà. non mais l'ambiance, indéniablement, le RPC en fait. Hein. Le Réunion Paddle Club. Donc meilleure, ça, même réponse que ton partenaire. Bah, parce qu'on est, voilà, instantanément, on voit ce qu'ils proposent d'année en année, de tournoi en tournoi, il y a toujours une évolution, donc franchement c'est top. Et Mika et toute son équipe, ils font ce qu'il faut. Ouais, toute son équipe surtout, parce que le nombre de bénévoles qu'il y a qui sont sur les pistes, qui sont là aux petits soins pour les joueurs, vraiment les joueurs et les joueuses, ils hallucinent. Hein. Il y a des glacières sur les terrains avec de l'eau, des boissons sucrées. Dès qu'il y a un joueur qui demande quelque chose, quelqu'un va chercher. Enfin, c'est incroyable. Bien sûr. Et donc maintenant, après, en termes d'équipement, on a envie de. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Champfleury par rapport au nombre de terrains qu'il a mis en place. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose pour La Réunion et pour le paddle à La Réunion en fait, hein, tout simplement. C'est le seul club où on a 7 terrains. 4 terrains chez toi? 3. Et tu as envie et possibilité d'agrandir? Envie bien sûr, mais la possibilité c'est plus compliqué. C'est compliqué. Ouais. Okay. Allez, Gustavo Nunez au service. Et il y a quelques supporters pour Gous. Et demain le programme c'est très simple, 9h. Oh là 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 là. Demain 9h, la première demi-finale dames. J'espère que, enfin je pense que ça sera pas celle des Réunionnaises, qu'on attendra la deuxième rotation pour les voir. Donc ça serait Stéphie Mera et Marie-Amélie Dardenne face à la tête de série numéro 2, Lorena Vano et sa partenaire, dont j'oublie toujours le nom, Alba Pérez. Et ensuite on aurait donc les Réunionnaises contre la TS1, Julia Polo et Noémie Aguilar. Et ensuite deux demi-finales messieurs. Si on a des Français, ben les Français joueront, pas sûr, je sais pas. Quoi qu'il arrive, dès qu'on l'a on vous le dira, mais probable les deux demi-finales messieurs avec s'il y a un Français. Les Français en deuxième. Break contre Filou. Il y a des gens qui regardent les deux terrains, ils ont les scores avant nous alors qu'ils sont en métropole. Effectivement 4-2. Oh là là, il est là, il est partout. Le directeur de tournoi David Matteo. Si vous voulez organiser un tournoi en France à l'étranger, vous l'appelez. Il viendra avec son crâne chauve. Et c'est caleçon Dragon Ball Z. Elle est bonne cette balle. Elle est énorme cette défense. Alors là. C'est pour donner 0,15 ou 0,30? 0,15. Il y a 0,15. Ouais. Désolé de faire ton taf Mario, merci beaucoup. Après bon, je suis en train de commenter, je mets les scores, je fais pas mal de choses. Hein. Elle est belle cette volée. Ouais, superbe. Bien. Superbe Thomas Van Boss qui fait exploser José Solano et c'est pas facile de le faire lâcher. Au premier tournoi, vous aviez perdu. Ce qui est dur, c'est de garder cette intensité. Hein. Vous aviez joué contre qui? Premier tournoi à Champfleury, on a joué des locaux.
Oui. Et ensuite, au deuxième tour, on a joué Huette, Mario et la tête de série numéro 2. Donc génial. C'était top. Un match gagné, après jouer des joueurs super forts. On perd 3 et 2 et... Non, franchement, c'était un très beau match. Et faute direct de Julien, 15-30, attention. J'aime pas trop ce jeu là, je les trouve un peu plus crispés, hein, nos Français. Ah, Julien, on a le retour, il a voulu taper très fort une première fois. Et là, il est trop loin là, pour taper. Attention, 15-30. Et Gustavo Nunez, il arrive très bien à jouer en ligne. Aïe aïe aïe, 15-43 balles de débreak. Son premier retour est très bon en ligne et du coup ça fait revenir le jeu sur son partenaire, José Solano. Est-ce qu'ils vont sauver ces 3 balles de débreak? J'aimerais bien que tu me dises oui, Romain, mais... J'espère. Allez, en tout cas on l'espère tous les deux. On part de loin, hein, à 15-40. C'est toi qui font des très bons retours à chaque fois là. Balle qui reste dans le filet. Oh, c'est dur, le mauvais jeu de nos Français à 5-3. Et les Espagnols, enfin l'Espagnol et le Portugais qui reviennent à 5 jeux à 4. Sur l'autre terrain, le break a été confirmé par Facundo Dominguez, Mario Huete. Et même ils sont à 2 points du 7. Hein. J'aime pas quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent comme ça. Une grosse faute de Mario Huete, ça on prend. Ça on aime bien. Puisqu'on a des gens qui s'abonnent aux Insta du Réunion Padel Club et qui participent au concours. Et on en a quelques-uns. Hein. Et salut Théo. Théo Vio Padel qui a précisé quand même parce qu'il y avait Théo Vio Tennis. Bien évidemment quand tu étais 15-4 Théo. T'avais ton compte Théo Vio Tennis. J'ai déjà joué presque toute la semaine, mais regardez ce genre de match, ça donne encore envie. Ah, c'est un des gros points forts du padel, hein. C'est un sport très addictif. Hein. C'est addictif. Ouais. C'est addictif pour tout le monde, donc ça rassure en fait, directement. Toi qui as joué hier, là, tu ferais bien un petit match derrière? Ah, mais bien sûr. Ouais, non, là, on donne la raquette, je pense, sur le terrain direct. C'est sûr. Allez, José Solano pour remettre les deux équipes à égalité. Ouais, le premier jeu, la grosse défense qui a fait mal au moral. Et derrière, ils ont un peu. C'est eux qui ont lâché. Hein. Très bon retour. Ça, c'est un des points faibles de Gustavo Nunez. Sa volée haute de revers. Ça a neutralisé tout de suite. Hein. Oui. Très bien, Julien. Excellent ça. Et on voit que voilà, il est construit. Quand j'étais de 6 à 12 ans. Oui, bien sûr. Arthur Huguenin qui est là. Et Arthur, il y a 5-2 sur l'autre terrain. Le jeu n'est pas fini. 5-2 pour Huete Dominguez. Vous avez vu Julien, d'abord il a joué en bas une fois, 2 fois, il a trouvé le bon lob et ensuite une bonne volée avant de pouvoir frapper ce rematé. Et là ils vont faire pareil. Voilà. On passe 2 fois par le bas avant de trouver le lob. Très bien lobé. Très bien joué. Elle est basse cette balle. Et Gustavo Nunez qui se précipite un peu. 0-30, ça volait de revers. Allez, point important celui-là. Allez, vous me prenez le 6-4, comme ça mon prono reste en vie. Oui, c'est vrai que si on a un 7-5 ou 7-6 au premier, déjà on perd 90% des pronos. Hein. Oh la volée de revers. Tu l'as dit hein. Ah non mais ça me fait plaisir parce que d'habitude quand j'annonce quelque chose, il fait 3 volées de revers monstrueuses, mais là non. On est sur 3 oh là là, de cette dernière elle est moche. Ouais. Hein. 0,44 balles de 7. Laquelle vont-ils faire et s'ils en font une? La première. Faut toujours prendre la première. Ouais, moi je pense qu'ils prendront pas la première. Ils vont prendre la 2 ou 3e. De toute façon, Gousse, il sait qu'il va faire faute, donc il faut qu'il la laisse passer. Allez, la première est effacée. S'ils perdent les 4, par contre, je quitte le micro, je te laisse commenter toute la fin tout seul. Oh putain, la pression.
5-4, il y a des breaks. 5-4 de break pour Reichmann, Muesser qui vont servir. Allez, la deuxième. Ah, c'est trop tôt. Là, il attend qu'une balle pour lober. Bien sûr, le lob est bien moins tiré. C'est trop tôt, trop tôt. Bien moins bien tiré. Et José Solano, hein, les gens qui disent dans les clubs je suis petit, je peux pas jouer à gauche, je peux pas taper. Regardez José Solano, regardez Pincho Fernandez qui est la tête de série 1. Attention, moi j'aime pas trop ça. Hein. Moi je veux qu'il gagne sur celle-là. Hein. Je veux pas de Punto de Oro. Oh la défense de Jules. Non. Non, 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 il faut pas. Oh non, il touche le filet. Eh ben, ça sera à la quatrième ou ça ne sera pas. Vraiment, j'espère qu'il va y avoir une balle sur le revers de Gustavo et qu'il va encore rater. Parce que là, j'aime pas du tout ces 3 balles de 7 effacées. Les tribunes sont pleines, ça y est. Et il y a encore beaucoup de monde qui regarde sur le terrain dehors. C'est ça qui est fou. Ouais, il y a encore beaucoup de monde autour du deuxième terrain. Allez, sur Thomas. Il faut arriver à retourner en ligne bien bas. T'es plein soleil, hein, Romain. On est bien là. Oh, sur une deuxième déjà, ça me fait très plaisir. Est-ce qu'il va lober tendu ou est-ce qu'il va passer par le bas et charger? On va le savoir. Moi je pense qu'ils vont jouer par le bas. Chiquita et avancer. Ah, toi tu passes par le bas. Oui. Voilà. Bien vu. Malheureusement, ils perdent le duel. Et José Solano, il était comme moi, il le savait, il s'y attendait. Hein. Malheureusement, c'est un peu trop prévisible. Là, j'aurais mis un grand lob sur Gustavo Nunez, lui faire porter. Ah, j'aurais fait la même. Ouais. Mais on a toujours des choix après quand c'est fait. Ouais, bien sûr, c'est plus facile assis, mais là, ils ont une deuxième balle à jouer, il peut le tirer ce lob facilement. Ouais. Faire porter le jeu sur Gustavo Nunez, et même si, on le dit souvent, il faut faire le retour sur le joueur qui sert, voilà, c'est lui qui se déplace, mais là, José Solano, il est plus fort. Exact. Aïe, 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 Philémon Reichmann qui s'est fait mal. J'espère que ça va. Cogné est très fort. Allez, c'est pas grave les gars. Voilà, un match de padel, c'est des hauts et des bas. Ils ont perdu ces 4 balles de 7. C'est maintenant se remettre dedans, point par point. Et on repart. Hein. Ah, il y avait 5-2, 40-0. Sur le terrain, tu parles Romain peut-être. Allez. Allez, Thomas Van Boss au service. C'est important de garder cette intensité et agressivité là. Et les blocs de José Solano. C'est énorme. Qui lui en plus est obligé de sauter dans tous les sens parce qu'il est quand même pas très grand. C'est mythique. Et ils vont se faire avoir à chaque fois. Hein. Par José Solano, il est trop fort en bas. Elle est très fort, Solano. Elle est très bien tirée cette Chiquita de Thomas. Mais regardez, lui il arrive à la prendre au-dessus du niveau du filet. Collé au filet. Magnifique. Et 3 balles pour revenir à 5-5 hein, pour Philémon Reichmann. Vous pouvez le suivre ce match sur la deuxième chaîne. Le deuxième canal de Padel Mag. Le deuxième terrain est filmé. Ce procès qui est encore sous la balle. Hein. Il y a une belle zone là. Très belle zone. Le lob de. Ben voilà, c'est Gustavo Nunez qui rate un sépare José Solano. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi je veux plus les voir, je veux plus que José il touche une balle sur les points importants. C'est pas normal. Ah, c'est trop dur. Oh, elle est parfaite celle-là. Allez, on finit. Il l'a touché, il l'a touché. Il l'a touché, il l'a touché. Oui. Bien, Thomas Van Boss. J'aime beaucoup ce jeu derrière. Les 4 balles de 7 effacées. Il repart tout de suite. Et c'est la moitié des pronos qui tombent. C'est même pas la moitié. On regardera, mais je suis sûr qu'il n'y a même pas. Au premier set, il n'y a pas un 7-6 hein, annoncé. 6-2, 6-4, 7-5. Il y a des 7-5. Il y a un 7-5. On perd tout le monde là. Il y a un 7-5, c'est tout. Donc s'il y a 7-6, on gardera notre polo Padel Mag. Attention à José Solano qui touche encore 2 balles d'affilée, qui gagne le point. Non mais il touche beaucoup trop de balles Solano. Non, José, t'as raison hein, Théo. Non, José même. Là, il faut que ça soit service vitre Solano sur Nunez. On rejoue sur Nunez au centre. Il fait l'inverse. Ça me va. Je prends aussi. Encore. Voilà. Voilà qui fait l'erreur, qui donne la balle facile.
C'est pas possible ça, moi je vais aller sur le banc. Mario au coaching. Ouais, non mais attends, c'est pas possible ça. Et il restera un match après, je vous le rappelle. C'est pas le dernier match de la journée. On aura un Fran Ramirez, Miguel Gonzalez contre Andrés Britos, Heitor Garcia sur le central. Et là, grosse ambiance. Parce qu'on a Britos et Garcia. Britos Garcia qui c'est les Réunionnais, ça y est. Voilà, ils viennent tout le temps ici, ils ont donné des cours encore là et ils sont vraiment semi-réunionnais, on va dire. Non mais en plus ils sont adorables. Nous on a réussi à faire une partie avec eux à Coco Paddle il y a 2 jours. Ultra gentils, vraiment. Ils sont géniaux. Et d'ailleurs tu peux peut-être nous en parler, le deuxième set, du score du deuxième set contre eux. Je m'en souviens plus. Ils ont un coach justement, non. Franck pourrait nous mettre les bancs, mais il n'y a pas de coach, ni d'un côté ni de l'autre. Qui gagne entre Monsieur Cordero et Monsieur Vio? Non mais est-ce que la question se pose vraiment? Respectez un peu, ok je suis vieux, je vais jouer en plus de 45, mais il faudra encore 10-15 ans avant que Théo Vio me batte. Va aller coacher, mais j'aimerais tellement. Je pense qu'à un tournoi, je vais me mettre coach d'une équipe et quand elle avec aura... le micro. Non, ouais, alors ouais, on pourrait, mais ou quand j'irai les coacher, bah il y aura un autre commentateur. Hein. Et voilà, on pourrait faire ça. Hein. On en est où sur service Reichmann Smoesser et 6-5 où était Dominguez. Allez. Déjà j'aime bien, la première volée elle est faite par Nunes. José, c'est trop fort, arrêtez de faire toucher des balles à ce petit bonhomme là. Il mesure 1 mètre combien? Ah, je vais te le dire. Parce que pour le coup ça c'est intéressant de se dire que voilà, toujours. Ouais, 70 je pense, 1m70. Une Chingoto. Oh la balle elle roule là. Ah ouais là. Oh la défense. Bien. Oh, Solano qui fait une erreur, mais j'aime pas quand même. Ce point, il se déroule pas bien, il touche trop de balles. José Solano, il est annoncé 1m70, voilà. Si t'as des questions, tu me les demandes. T'as le compas dans l'œil là. Ouais, mais sachant que les joueurs ont tendance à se grandir un peu. Il fait peut-être 68-69. Hein. On le fera passer sous le mètre. Allez, 15A. Oh, c'est bien bloqué là. Ils ont rééquilibré le point, j'adore. On change. Non. Arrêtez de jouer sur lui. Oh bien, ils ont envie les gars, ils ont envie. 1m22 selon Wikipédia, 100% fiable. Si quelqu'un allait changer son Wikipédia, c'est mon idole. Encore une volée de revers ratée pour Gus Nunes. Allez, tout à l'heure il en a raté 2, ils n'ont pas breaké. Hein. Allez, 15-30. À 2 points du 7. Non, Thomas, ils sont un peu gênés là tous les deux. Ah, ils sont en train de faire un match de king aussi derrière. Hein. Philemon Reichmann et Yanis Muesser. C'est quasi le même match, hein. Il y a 6-5 sur les deux pistes. Allez, 30A, balle de 7 ou balle de 6 partout? Allez, dehors. Moi je veux un retour sur la volée de revers de Gustavo Nunes qui va se terminer 3 carreaux en dessous de la bande. Ouais. Voilà, là il va la mettre dans le filet, c'est sûr. Ouf. Oh là là, le bloc de Julien Serin. Ils sont solides les gars à la volée là, super. Magnifique. Balle de 7, numéro 5. Oui, 2 balles de 7. Ah, on s'était trompé tous les deux tout à l'heure, moi j'annonce plus rien. Allez, c'est maintenant. La première. Juste que Solano il touche pas la balle. Oui, très bien. Là on va au moins avoir pris l'initiative. Allez. Elle est dedans, il va contrer. Oh, elle est encore dedans. Et regardez, il avait les bras levés avant qu'il se match. Un peu à la Tapia avec Coelho, il l'avait déjà fait. Et Thomas Van Bos qui valide ce set après ce gros match. Et Solano qui avait encore fait un bloc du fond. Jules a fait une faute en retour, mais Steph, on voit les connaisseurs
On sait que le péché mignon de Julien Serin, c'est les fautes en retour. Il n'en a pas fait une, je pense pas. On va regarder les stats de cette première manche. Magnifique. Et moi, je vais te les mettre ici, Romain, pour que tu puisses les regarder avec moi. Ouais. On va voir un petit peu de Très décalage. fort la fin du premier set là, très fort. Très fort. Et Le gars surtout était vraiment très solide. se remettre de ce 0-40. Et il y a tie-break sur le deuxième match si vous voulez lancer aussi le match à côté. Alors les stats de cette première rencontre, de cette première manche, pardon. 20 points gagnants de chaque côté. Une seule faute directe en plus pour Nunes Solano. Et une seule faute de retour de Van Bossera. Donc je sais pas si c'est... excellent, c'est si une belle stat. Ça. C'est excellent. On va voir les courbes maintenant. Les courbes des joueurs. Non, les courbes des joueurs, je sais pas si tu es habitué à regarder, mais... Ah non, ça va être une première, je suis curieux. Donc chaque joueur a une courbe et à chaque fois qu'il fait un point gagnant, il monte d'un et une faute directe, il descend d'un. Et on voit José Solano qui porte son équipe, qui finit un différentiel de plus 8. Et Gustavo Núñez qui est en négatif. Et Thomas Van Bos qui termine avec un beau différentiel de 6. Donc on est bien là pour les Français. J'aime beaucoup cette première manche. On n'a jamais été aussi près d'avoir une équipe française en demi-finale d'un FIP Silver à La Réunion. Ça serait fou d'avoir demain Anna Blue et Elisa Guiraud, d'avoir Stéphie Mera et Marie-Amélie Dardenne et d'avoir au moins un Français. À combien en est-on sur le deuxième match? C'est le premier point du tie-break. Et nous, l'avantage, c'est qu'on peut tourner la tête. Ah, Yanis Messer, moi je le dis depuis longtemps que c'est un king. Boum. Oh là là, il s'est fait mal. Et en plus, il est dans le filet. Non, c'est juste qu'il est dégoûté d'être dans le filet. C'est combien en face? C'est 1-0. Est-ce que c'est un mini break? Oui, 2-0. C'est le 2-0, deuxième point du set. Ouh là 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 là. Et là, il y a une pause. Je sais pas ce qui se passe, Julien. Quelqu'un est parti? Non. Bon, Franck qui était en train de filmer à bout portant et qui a dû avoir le plongeon, je pense. Non, il l'a pas eu. Je le connais par cœur. Je connais sa tête quand il a une belle image. Un petit vent frais là, qui nous caresse le visage. Non, pas de contre-vitre, mon filou. Allez, début du deuxième set là. Alors, on voit les fans de Julien Serin. Ça fait longtemps que ça n'avait pas tourné en faveur de Jules des sets serrés comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Et Solano Núñez, les classements, je vais te le dire. Solano c'est 146 et Núñez c'est un peu plus loin, 170 je crois. Allez, deuxième set au service, Julien Serin. Ça va sortir ça. Il faut faire porter le match sur Gustavo Núñez. Ah bah là, concrètement, la tactique elle est axée sur lui. Le site FIP toujours mort, ça me ferait craquer. Non, mais il faut y aller en 5G ou en 4G. Ça dépend des jours. Si tu vas en Wi-Fi, ça marche pas. C'est quand même incroyable. C'est la première fois de ma vie qu'il y a un site où tu peux pas aller en Wi-Fi. Alors que. Mais bon. Oh, il s'excuse, il y a dû avoir un faux rebond, un peu d'humidité. Yanis Messer qui est un king. Yanis Messer et Pierre Pérez-Le-Tiec, je peux vous le dire, c'est deux monstres. Deux monstres. Bien, mon Thomas Van Bos. Sûrement en dessous de Thomas Van Bos, mais quoi qu'il arrive, c'est des joueurs très forts. Ça c'est bien, ils ont gardé l'intensité là, début deuxième, c'est pas facile. Il redémarre. Début deuxième set à chaque fois. Pied au plancher, je suis tellement content qu'après ces 4 balles de 7 ratées, il n'est pas blessé. 4-2 pour Messer, Reichmann dans le tie-break du premier. Ah, pas mal cette barrade de revers. Bon Solano, le méca en frigo. Ouais. C'est dur de le mettre vraiment au frigo parce qu'il prend beaucoup de place et que il prend de la place, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais il faut voir là que Núñez il touche 4 balles sur 5, moi ça me va très bien ce ratio. Pas le faire chauffer non plus, il faut le sortir aussi. Bien tapé. Excellent choix, la zone est parfaite. Exactement, il se trompe pas. Et ça fait un jeu à 0. Est-ce que vous êtes nombreux à regarder le deuxième match aussi? Boum.
Parce que je viens de voir Michael Grenier féliciter Mario Wetté. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, vraiment, si vous abonnez-vous à son Insta et envoyez-lui tout ce que vous avez. Non, mais il est pour le beau jeu, c'est horrible. T'as pas vu avant que j'étais là, allez les gars. Oh, la défense de Yanis. Ah, il suffit que je dise ça, j'en peux plus. Allez, j'en peux plus. José Solano au service, on va se reconcentrer sur notre terrain. Regardez l'intelligence de ce joueur. Oh, on a la chance qu'elle revienne vers Thomas. Oh, et bien sûr, quand on rate un coup comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la raquette. Évidemment, ça, c'est la technique. Évidemment. Et par contre, il a mis un énorme coup dans la vitre. Où est le superviseur là? Là, normalement, c'est warning. Hein. On touche la vitre avec sa raquette, c'est warning. Hein. Ah oui. C'est le règlement, ça? Ah oui, c'est totalement le règlement. Allez, 0-15. Pourquoi pas le prendre tout de suite ce break? Il l'avait déjà fait en première manche. Oh, le King Bambos! Thomas Bambos, il est en mission aujourd'hui. Énorme. Oh, la dormilona monstrueuse. La lucidité, il a tout. Et on est à 0-30 là. Faut se concentrer. Oh, le bloc de Julien avant. Oh là là, c'est fort. Hein. On sent que Solano il en met un peu plus à chaque fois. Ouais. Il la tape de loin, ça volée. Hein. Ah, il est milieu de terrain. Allez, 15-30. Allez, j'ai l'impression que ça fait 6-4. 4-6. Ah, elle est bien tapée celle-là. Très bien tapé par Gustavo Núñez pour revenir à 30A. Allez, il faut toucher son revers. Oui, Julien très agressif. Excellent là, super les choix tactiques là. « 30-40, 2 balles de break. Ouais, première manche pour Wetté, Dominguez. Allez, c'est pas grave, on va prendre. Oh là, il a envoyé du lourd. Gus, il a envoyé une vibora laser dans les pieds de Thomas venu bloquer. Nouveau punto d'euro. Ah, je pense qu'il faut prendre Thomas quand même, hein, ouais. Il faut prendre Thomas, mais il faut pas qu'il joue Chiquita. Il faut pas que Solano touche la première balle. Ah, c'est loin d'être ça va vraiment dépendre de la qualité de sa première balle aussi. Hein. Ouais. S'il joue une première balle, il faut jouer tendu sur lui, mais s'il y a une deuxième, il faut jouer le grand lob diag, peut-être en passant une fois d'abord dans les pieds. On va voir. Dès que l'opportunité de lober, il faut y aller. Et là, voilà, une fois en bas. Ah, il repasse pas par en haut. Et il met une pression de dingue. Très bon choix. Et le break est réalisé. 7-5-2-0. Quel début de deuxième manche. Ah, ça fait plaisir. Et Franck qui passe et qui demande le score aux joueurs comme s'il était dans le P25 du coin. Ça me... Ça m'espantera toujours, comme on dit dans le sud. Je ne peux pas connaître cette expression. Non, mais t'es de quelle région, toi? Alors moi, je suis de Clermont, mais dans le sud, ils disent s'espanter. Ah non, je connais pas. Oui, ou je m'espante. Alors, on a le droit de taper dans les vitres, apparemment, sur ce tournoi. C'est peut-être un nouveau règlement. Je demande quand même à Flo. Il y a peut-être un règlement spécial que j'aurais pas connu. Allez, attention, 0-15. Très mauvais lob, là. Oh, il va prendre la pression. Parfait. Oh là là, José Solano qui laisse cette barada dans la bande, ça fait très plaisir.
Je pense que Nunes devrait changer de main quand ça vient dans son revers. Il aurait plus de chances de remettre la balle. Le problème au padel, c'est qu'on a une dragonne. S'il a la dragonne main droite et qu'il fait voler main gauche de coup droit, c'est mon idole. Bien parlé, bien parlé. Très bien parlé. Encore une belle défense de Solano, hein. C'est ça qui permet de reneutraliser et récupérer pas, le filet. Il remet la balle, hein. Il la remet longue, ouais. il peut plus retaper derrière. Ah, ça fait mal au cœur ce point perdu là. Obligé d'en remettre plus quoi. Ouais, Thomas Van Bos, bien sûr qu'il est bouillant. Hein. Allez, vous êtes très nombreux là, on va battre les records sur ce tournoi. Je vous rappelle le programme de demain. 9h les demi-finales dames. Oh, allez, 30. Les demi-finales dames à 9h. On ne sait pas encore qui jouera en premier ou deuxième. Est-ce que Anna Blouaro et Elisa Guiraud joueront en deuxième? Ok, donc la première ça sera Stéphie Mera, Marie-Amélie Dardenne. La deuxième, Anna Blouaro, Elisa Guiraud. Oui mon Julien Serin. Oh, ce par 3 de Julien là, super. Magnifiquement déroulé. Dans des conditions qui se rafraîchissent, mais voilà, on peut encore taper. Hein. Et ensuite, vous aurez les deux demi-finales messieurs. La finale dame est prévue à 15h30. 15h30 et la finale messieurs à 17h. 17h de la folie demain. Allez. Ouais, il est peut-être contre vitre là plutôt à faire. Oh, José Solano, comment il a levé la main direct. Non. Il a levé la main là, Gousse. C'est Gousse qui prend. Alors que Rosset l'avait levé. Hein. Ah. Alors là, s'il fait faute de retour, après mon Rosset il est payé, donc il va pas non plus lui casser la raquette sur la tête. C'est pourquoi il est là quoi. Ouais. Mais oh oui, la volée fameuse. Qui avait annoncé la encore fameuse revers de volée dans la vitre. Je suis tellement content d'avoir annoncé un truc qui se réalise. Là qu'on cherchait. Oh là là. Et pendant la pause, je vous rappelle que il y a un petit concours sur l'Instagram du Réunion Padel Club. Vous cliquez dessus et vous allez suivre les conditions. Et vous gagnerez peut-être 2 tenues pour vous et votre partenaire. Alors toi, tu participeras pas, bien évidemment. T'as pas le droit déjà. Il y aura le tirage après la finale. Donc allez sur le dernier post du Réunion Padel Club. Et il faut s'abonner aussi à compte de Padelmac TV. Mais qui n'est pas abonné à Padelmac TV? Et au mien, vous cliquez. Vous cliquez sur l'Instagram. Mon Instagram, l'Instagram du Réunion Padel Club. Il y a un point monstrueux sur la deuxième piste. Vous vous abonnez, c'est totalement gratuit. Vous pouvez gagner une tenue pour vous et votre partenaire du Réunion Padel Club du RPC. Vous pouvez ouvrir les deux matchs. Hein. Vous ouvrez un onglet avec le premier match, un onglet avec le deuxième. Quand c'est en pause, vous allez sur le suivant. Vous pouvez tout voir. Bien évidemment, il est filmé. Les deux pistes sont filmées. On ne pouvait pas vous laisser sans notre Philémon Reichmann national. Allez, Gousse Núñez au service. Un set, un break d'avance pour nos Français. Et il réussit une volée de revers. Là, par contre, c'est plus son domaine. Hein. Quel plaisir ça doit être de pouvoir taper des balles comme ça quand on se dit le lob est pas mal, mais non. Ça fait un par 3 en face. Je sais pas si je l'ai lu le commentaire, mais Biplay qui nous dit Nunes qui va nous faire 10 heures de panier uniquement en revers en rentrant à la maison. C'est une certitude. Ah oui. Il sait sur quoi il va bosser. Ah, ça c'est sûr. Oula. Ah, peut-être le coup. Dans le petit jeu, il est forcément moins fort. Hein. Il est très grand. Et Thomas, il a réussi à garder cette balle basse. Et il a envie de jouer vite. C'est quand même pas bon quand on est dominé comme ça. Oh, super lob parallèle. Elle ressort pas trop. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux le bloc de Thomas Van Bos. Allez, 15-30. On aimerait tellement que ça se déroule 7-5-6-0. Et derrière tout le public qui passe sur Yanis et sur Phil. Et ensuite on finit par Aitor et Andrés. Oh, c'est beau ça. Très bien, ça lance. Aïe. Oh, le bloc.
Le point du match. Le point du match. Oh, les deux pieds sur la ligne. C'est dur, hein. J'ai vu qu'il avait changé plusieurs fois ses appuis. Il aurait dû pousser. Hein. Là, il y a un peu de vent, très compliqué. C'est pas grave. Ils peuvent encore breaker. Hein. Allez, 30 ans. C'est ce point-là, celui-là. Je sais plus qui a dit, Julien a-t-il fait une faute de retour? S'il fait faute de retour, je te banne direct. Voilà, très bien. Les revers, bien. Badaboum! Oh, énorme, bonne bosse! Quel sauvetage de Thomas Van Boss! Ça sort sur qui en demi? C'est une bonne question. Ouais, je pense que c'est sur Reichmann, oui. C'est Wete, ils sont en bas du tableau. Wete Dominguez ou Reichmann Muesser. Ah oui, parce que c'est très important, ils vont jouer dans 17 heures, qu'ils aient joué exactement la même heure. Merci la FIP, on les remercie encore hein, pour cette belle prog. Oh qu'il est beau ce lob de Thomas qui va mourir au fond. Oh la barada de revers. Oh le craquage total de Gustavo Núñez. 4-0 double break. 4-0 double break. Alors là, le prochain qui me sort, Julien Serin n'a pas de mental et ils vont perdre ce match. Attention à lui là. Il n'y a personne qui l'a sorti ce prono quand même, hein. 7-5-6-0. Ah non, personne. Mais déjà je t'ai dit 7-5, il n'y a plus personne qui l'avait. Il y avait juste un 7-5 pour les autres. On économisera encore un Polo Padel Mag. Et vous êtes vraiment pas bons les followers quand même. Il n'y en a jamais un qui trouve le bon score avec les 60 pronos qui sont donnés. Julien Serin en service pour nous mettre à 5-0. Et là je commencerai à souffler. Oui, magnifique ce par 3. Messieurs, dames. Il est en feu, hein. Thomas, il est en feu. Là. Allez. Ah, bien joué. J'ai pas vu qu'il y a Solano, fait le Solano, le Solano. passing de grille, parfait. Quelqu'un peut-il aller chercher Gus au fond de son trou? C'est vrai que la Gus, il est pas au mieux là. Autant je l'avais trouvé très bon à Champfleury. Ouais, le contre par 4. Attention, à pas se relâcher 15-30. Ils avaient perdu combien 7-5, 7-5. À Champfleury. Break Dominguez où était sur le terrain à côté. Ah oui, c'était en 2-7 qu'ils ont perdu à Champfleury. Ouais. Ah, c'est bien ça. Ah, bien sûr, bombardez les likes, mettez-nous un like en dessous de la vidéo. Abonnez-vous. Je vais prendre le téléphone de Romain, je vais regarder s'il est abonné à Padelmec TV. Bien entendu. Oh, il est bien tapé celui-là. Il est très bien tapé pour remettre les deux équipes à 30 A. Ouais, ça recolle à 30 A, ouais. Ouais, ce point est important. La Grinta réunionnaise de Tom et Jus. J'espère que ça va continuer, c'est pas s'arrêter là. Hein. Parce que 25 points, c'est vraiment un très gros score pour eux. Oh. Ça c'est bien lobé. Épaule gauche de Rosset. Oh, le bloc de Jus. Le double bloc de Jus. Énorme ça. Pour offrir 2 balles de 5-0 à leur équipe. Oui, ils ont perdu. Les gars, on va chercher la première. Hein. Solano et ils ont perdu en demi contre Pincho, Fernandez et Pablo Garcia, les futurs vainqueurs. Le monstro. C'est que des highlights. C'est que des highlights ce match. Allez, on va aller les voir au changement de côté. Je vais pas oublier de vous mettre la caméra, ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller... Est-ce qu'on passerait pas un petit moment avec... Oulala, on est sur le banc de Núñez et Solano, il n'y a pas un mot. Silence, radio. Et on va aller... Alors on peut féliciter le superviseur qui se met pas devant la caméra pour une fois. Pas un mot non plus de l'autre côté, mais ça a l'air plus serein. 7-5-5-0, on voit la vie en rose. Hein. Là on est pas mal. Là. Quelle est la cote de remonter à un score comme ça? Très haute. Hein. Ah ouais. Mais je vais pas le dire. Ouais, c'est pas un match d'exhibition, mais on s'en rapproche hein, vu les derniers points.
Julien et de Thomas, mais un match n'est jamais fini. C'est ce qui fait le plaisir des sports de raquette d'ailleurs. Ça a toujours été ça. Allez, on va rentrer avec eux sur la piste, comme si vous y étiez ici au RPC. Allez, on les encourage. Allez les gars, allez, faites-nous rêver. Et on va faire du bruit. Ah, ils sont chauds bouillants hein, dans les tribunes. Et ça va encore monter. Olé. Derrière, il y aura Heitor Garcia, Andrés Britos. Et les gens, j'espère, iront voir Yanis et Phil qui sont briqués dans la deuxième manche. Une valeur sur le revers de Núñez. Ouais, celle-là va prendre de l'effet, ouais. Et oui, elle est parfaite. Ah, la latérale de Solano, ça devrait valoir 2 points, ça. Ah ça. Ça devrait valoir 2 points. Magnifique. Ah, d'ailleurs, je lui ai mis 2 points sur le score, ne vous inquiétez pas, c'est une erreur de ma part. Oh, Bien, oui, bien mon Dieu. Julien. Excellent choix ça, Ça, excellente zone. c'est une volée à la Bastien Blanquet. Il nous l'a fait souvent, cette spéciale de bloquer la raquette devant et pousser en volée liftée. Belle référence. Hein. Oula, alors là, faut pas qu'il puisse poser. Magic, Et le Magic. contre. Bien mettre sa maison sur nos Français, non, parce que la cote là, elle est à 1,01. Ne mettez pas des 10 000 € sur des 1,01 pendant 10 ans, c'est sûr que c'est gagné. Parce que la fois où ça tombe pas, Thomas Van Boss, faute de retour, très rare. Petite faute de retour là. Les bisous aux commentateurs sont interdits, hein. Attention, je te surveille. Futur champion de padel. Ah, précise que c'est mon fils Qui quand joue au même. padel, oui. Ah, ça aurait pu être ta femme, ils savent pas. Futur champion de padel. J'espère. Non, pour l'instant c'est le foot. Ah. Le foot, c'est la vie quand même. Hein. Le foot c'est la vie. Avec un maillot de l'AC Milan. Oh. Oh Solano. Allez, 40-30. Ouais. Allez, pour Allez, il n'y débloquer a rien leur de grave, compteur. mais bon, faut aller prendre tous les points les C'est gars. ça. Hein. Ça va tellement vite un match où on commence à avoir un peu peur avec Punto de Oro. Ouais. Yanis Moisser et Mario Dueté, personne ne sait qui est le top 100 mondial. Hein. Non, pas touché. José Solano a tout fait dans ce jeu. Et ça fait 5-1. J'ai l'impression que tout va dépendre de son niveau de jeu là, hein, Solano. Hein. Comment Ouais, il va dans prendre ce- de la place et Dans ce match, ce qu'il va pouvoir proposer. ça a dépendu voilà, de lui, mais le problème c'est qu'il n'a pas touché assez de balles et surtout Núñez a fait C'est trop de ça. fautes. On regardera C'est les stats à la fin. Ah, ça Joueur va être par intéressant joueur. de voir Ah, les stats là. Ah, là, joueur par joueur, je pense qu'il a totalement plongé. Oh, quel lob. Oh, elle est dehors. À 3 points. 3 points du match. Moi, j'attaque très loin hein, quand je commence à dire. Je l'aurais dit ici, mais s'ils perdent ce match, je revends ma raquette. Écoute, je te le souhaite pas. Hein. Alors moi je l'annonce, mais s'ils perdent ce match, je ne commande pas le dernier. Alors là, c'est sûr que je rentre parler aux oiseaux, je rentre à pied jusqu'à l'hôtel, mais je ne commande pas le dernier match s'ils perdent maintenant. Allez, 30-0, à 2 points du titre. À 2 points des demi-finales. Oh, ah, ça va faire 30-15. Après, on est toujours surpris avec Gustavo Núñez, c'est peu la rater. Hein. Et là, c'est là où Pépé Núñez joue pas son rôle parce qu'on aurait pu mettre un coup de bip juste avant qu'il frappe. Bah oui, mais Pour qu'il évidemment. rate la balle. Alors là, par Petit coup contre, de trompette, ça aurait juste au moment été de la frappe. fissure instantanée. Hein. 30-15. Mauvais esprit, Mario, mauvais esprit. Arrête. Il va la jouer. Hein. 2 pieds derrière la ligne. 2 pieds derrière la ligne. Oh, il l'a tenté. Allez les gars, allez. Un double briquet derrière. Non, 3-2. Oh, Mika qui est totalement perdu là. Ils viennent de crier pour eux. Je pense pas que c'était pour un double break. C'est pas grave, on lui pardonnera Mika. Il arrête pas de bosser. Et il a même joué aujourd'hui. Hein. Un bon match, 6-3, 6-4. Oh aïe 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 aïe. Ah, Aïe, aïe, aïe. Allez, 30-40. 2 balles de break. Ouais, ça se finit Yeah. sur un punto d'euro, c'est très bien. Ça va se finir sur un punto d'euro. Parce que moi sinon je vous mets la caméra sur Julien Perrin et Thomas Van Boss à 5-2. On sait que Jus dernièrement, il y a des trucs qui se sont passés, des totales dingueries. Avec des 4, 5, 6 balles de 7, des 7 perdus, donc non. Allez, stop. Faute de retour de Núñez et derrière punto d'euro.
il a de la chance, Thomas Vambos. Bien, Hein. bien, bien. Non mais Solano en fait, il défend toutes les vitres. Il a Tu compris te qu'il dis, restait je vais taper le là. cul dans la vitre, Voilà. il bloque tout. C'est incroyable. Balle de match, messieurs dames, balle de match. Allez pour voir une paire française chez les messieurs en demi. On n'en a pas eu à Champfleury. Le clapping de la balle de match. Allez. Allez, allez. Oh là là. Bon, j'allais dire le filet est français, mais pas du tout. Et Gousse, pour une fois, il a pas mis la balle dans le bas du 5 jeux à 2, premier mini break, et je l'avais annoncé. Premier break de. Allez, on va aller voir Julien. Allez, pour les nombreux pas des Listos qui sont là. D'abord un petit tour sur Solano. Pas un mot toujours, et là, on passe sur Jus. Hein, petite discussion tranquille pour l'instant, il n'y a plus qu'un break, mais ils n'ont pas l'air tendus. Ah, ils en ont joué des matchs importants, des matchs tendus, des matchs où oui, voilà, on rate une balle de match, c'est pas grave. Ils en auront d'autres. Hein. On en reparle dans 3 heures quand ils auront perdu 6-4 au dernier, qu'ils auront plus une balle de match, mais. Ah non, non, non. Non. Non, c'est maintenant. Non, parce que sinon ça veut dire que t'es vraiment un énorme chat noir. Parce Ah, que putain, ça va les être deux ma plus faute. gros chats noirs, c'est quand même Polo et Max qui sont venus pour un match 6-0, 6-0 des Réunionnaises qui n'ont pas réussi à gagner un jeu. Mais ça fait que monter le compteur, j'espère que vous serez très nombreux. Allez, on rentre avec eux. On rentre avec Julien. On l'a le score là, nous. C'est l'avantage. 40-30. Dominguez Ouetté. Balle de 4 jeux à 2. Et là, vraiment, c'est top hein, d'avoir les scores comme ça ici. Un plus de. Oh, la volée de Nunes. La volée de Nunes. Je n'entends plus. Je ne m'occupe plus du terrain à côté. Je veux que ce match soit fini. Et après, on ira le voir. On le passera même sur le central. Allez, allez. Bien sûr, va. Bien sûr, va. Yanis Messer et c'est le débreak à côté. Allez, on se concentre. 30-0. Nunes qui ne fait plus une erreur. La vitesse de déplacement de José Solano. Ah, il aurait dû la tenter celle-là. Ah, il aurait dû tenter parce que ça lui aura relâché le bras. Et José Solano qui en profite, cette petite poussette pour rentrer. Aïe 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 aïe, on va la voir ce jeu de 5-3 avec service pour nos Français. 3-3 à côté hein, pour les nombreux fans de Philémon Reichmann et les nombreux Strasbourgeois qui nous regardent. Voilà, José Solano qui nous fait une latérale. Et qui endort la balle. Faut avoir confiance dans les vitres hein, pour la laisser rebondir celle-là. Et la balle elle est pour Padelmag. Oh là là sur le matos. Allez, 5-3. Allez, c'est maintenant les gars. Là. C'est maintenant qu'il va falloir aller chercher là. Oh là là. Ouais, ils vont pas nous le donner ce match, hein. Faut aller le chercher. Ah, je suis dans un état de tension. Et tout le monde qui était au bord du terrain en train d'attendre la balle de match et enfin la fin du match surtout parce qu'il y en a eu une balle de match. Il y en a une de balle de match. Il y en a une. Ouais. Allez, allez. Allez, on va plus y penser, c'est maintenant. Non, voilà. Premier Point par point. Point par point. Même Romain, il en fait pas des comme ça. Pourquoi il laisserait pas rebondir ça? Ouais, je suis d'accord. Oh. Mais c'est bien, il a confiance. Voilà, excellent. Bien Thomas, bien. Prends sa responsabilité là. Ah, t'as raison, il a confiance. Hein, la il a première, confiance, il il y va. la tape. Et voilà, hein. Encore un bon bloc de Rosset, mais. Allez, 15-0. Allez, ce point. Elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Oui. Bien. Julien Serin qui nous Excellente sa endort volée, cette là. balle au Allez, fond. 30-0. Allez, prendre celui-là, s'offrir 4 balles. Normalement, avec 4 balles, ça suffit. Allez, point par point, c'est très bien. Ils sont tous les deux très calmes. J'aime beaucoup, ça pourrait leur construire une belle fin de saison tous les deux ensemble. Faut la tenter. Oh, le filet réunionnais, la le première filet faute de Solano. Solano. Il avait encore tout lu. Hein. Et oui, évidemment.
Allez, 40-0, 4 balles de match. Les padélistes en folie. Allez. Allez, faute. Allez, des breaks. Nouveau break là-bas. Ouais, allez, on reste sur notre terrain. Et ça, c'est Jeu, 7 et match. Et qualification pour les demi-finales du FIP Silver de Chanfleury de Réunion Padel Club. Incroyable. Quelle victoire devant tant de monde. Dans une ambiance de dingue. C'est juste magnifique, on va aller les voir. On les voit sortir. Allez, on va aller sur la chaise avec eux pour quelques secondes. Allez, Franck Binisti qui se met devant l'écran, on a bien dit de ne pas se mettre là, et voilà. Oh, ils sont contents, hein. Ça fait tellement plaisir. Ah, ils nous ont fait vibrer là. Et ils nous ont fait vibrer. On va regarder les stats. Allez, je te mets les stats. Tout d'abord du Alors match. ça donne quoi? Non, ça c'est les stats du premier set. Je vais te mettre les Set, stats du match entier. Stats du match. Tac. Je vais vous les mettre à vous aussi. Hein. Pas de jaloux. Et très proche hein, ce match. Hein. 37 points gagnants à 36. 36 points Ouais. gagnants des autres, ouais. Et ils ont eu 7 balles de break. Nunes Solano, ils en ont converti que 2. Très peu de fautes de retour. Hein. Ça, Julien, j'espère qu'il regardera 2 fautes de retour dans un match comme ça. 15 fautes directes. Et maintenant, les courbes des joueurs. Ouais, on voit Nunez. Gustavo qui finit loin qui du finit, reste du monde. Hein. Ouais. qui finit loin derrière, quoi. Solano qui a fait une petite faute dans le dernier jeu qui lui a coûté la première place au classement individuel. Et tous les autres finissent à peu près à un différentiel de plus 10. Ce qui est très bien déjà. Très belle stat là pour les Français. Très belle stat. Ils ont été tous les deux au même niveau. Je vais vous mettre aussi les Et stats. ce qui est bien, c'est qu'on les voit évoluer. Ouais, voilà. Tu vois dans le parce match que le padel, ça reste une équipe. C'est-à-dire si les deux évoluent au même rythme, c'est ça le plus important. On va mettre joueur par joueur. Les ratios. Les ratios de fautes directes et Gustavo Nunez qui finit à l'équilibre. 16 points gagnants, 16 fautes directes, c'est trop, beaucoup trop. C'est pas suffisant. Ouais. Non, et 10 fautes directes pour Thomas Vambos, mais 21 coups gagnants. Julien et encore moins, Julien très très solide, 7 fautes directes. Voilà, ça a plus joué dans la diac de Thomas, mais José Solano, super score. 20 points gagnants et seulement 10 fautes directes. Ça n'a pas suffi. On les retrouvera demain. En quoi? En demi-finale de ce FIP Silver Réunion Padel Club by Crédit Agricole. C'était un super match de leur part, c'est kiffant. Hein, kiffant, voilà. c'est le mot. Ouais. On a vraiment pris énormément de plaisir. Et demain, on aura des Françaises dans le premier match, des Françaises dans le deuxième, une équipe française dans la première demi-finale. Juste le rêve. On espère maintenant que Philémon Eichmann et Yanis vont nous faire un exploit. Ils sont à combien? Non, 4-3, 15-30, pas loin, Mika.